Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cinciné. Je m'appelle Virgile et je vous présente mes deux acolytes, Quentin Hello, quoi de neuf? et Melchior. Hello. Petite question d'introduction, si jamais vous pouviez rajouter au corps humain une fonctionnalité volée à votre téléphone, qu'est-ce que vous rajouteriez? Genre, tu peux avoir un GPS intégré, tu as directement, genre tu te perds jamais, ou tu peux avoir une fonction capture d'écran avec tes yeux, par exemple. C'est un peu plus creepy, mais... Pas mal aussi. Du coup, ouais, qu'est-ce que vous choisiriez? Bah, moi, j'aimerais bien pouvoir jouer à Candy Crush tout le temps. Un très bon choix. Avoir une espèce de fonction VPN, quoi, tu vois. Genre, en gros, tu changes de pays, tu te téléportes un peu, ça pourrait marcher comme ça, par exemple. Tu te VPNises. Oui. Alors, je sais pas comment ça marche. Ah non, mais enfin, genre, je sais pas, tu joues un truc et puis justement tu t'es mis en VPN, et puis comme ça quand les flics te cherchent, tu fais, bah non, mais il était en Thaïlande à ce moment-là, donc c'est pas Ah lui. ouais. chez lui, en fait. Exactement. Non, moi, en vrai, j'aurais mis le mode avion. Genre, tu vois, tu veux être pépouze, à 23h30, t'es dans ton plumard, tu te mets en mode avion, du coup, plus aucune pensée, tu vois. Plus rien, ah oui, Genre, ok. tu s'endors pépouze. Ah, pas mal ça. Pas mal, j'avoue. Oui, pas mal. Ouais, j'avoue. Mais bon, la fonction VPN me convainc. Ouais, me convainc pas c'est mal, très quand cool, ouais. Oman, pouvez-vous nous faire une démonstration de vos pouvoirs maintenant? Encore une fois? Pardon. Je veux bien en boire une deuxième, mais je vais devoir aller au Wawa. Hein. Attendez, c'est quoi votre pouvoir? Je suis hyper à l'aise avec tout ce qui est du domaine aquatique. Vous êtes amphibien, Pas nécessairement, non. c'est-à-dire? Je suis quand même spécialisé dans l'absorption de liquide. Vous pouvez boire combien? Alors en mangeant très salé, genre du haddock, Oui. je suis à 1,5 litre de litre. Et ensuite, on enchaîne sur votre dernière note sur Sens Critique, messieurs. Melchior, tu nous avais mis quoi? Écoutez, j'ai vu un film français, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien. Bien sûr. Vous l'avez vu? Ouais. Non, je crois pas. Ça te dit rien? En gros, Mais il commence à être vieux maintenant, ouais, il a 20, 2000. 25 ans. Ouais, c'est ça. film Ouais. des années 2000. C'est en gros un mec qui part en vacances avec sa petite famille, qui s'arrête sur une aire d'autoroute et qui rencontre fortuitement un mec qui était à l'école avec lui, au lycée ou à la fac, quelque chose comme Ouais, ça. au lycée, Ok. je crois, ouais. Et du coup, suite à ça, l'ami qu'il vient retrouver lui propose d'aller boire un coup chez lui avec sa femme ou de passer chez lui pour les prochains jours. Et au final, notre premier personnage lui répond que non et passe son chemin. Et au final, ce gars, donc Harry, va tout faire pour revoir de nouveau le personnage principal, quitte à être insistant et même parfois bizarre. Donc c'est un film assez chelou en vrai, où t'as ce mec, Harry, qui veut du bien, qui veut tout faire pour le bonheur de son ami, mais je sais pas, il y a une ambiance un peu bizarre où t'as l'impression qu'il cache des choses. Et le film, pour un film français, est vraiment particulier. Moi j'ai mis 5 sur 10 parce que la fin est pas toujours très... Enfin c'est un peu inégal, mais c'est un film que je trouve assez différent de ce que tu peux voir, ce que tu peux attendre surtout d'un film français qui est un espèce de... Ouais, c'est un thriller en réalité, tu vois. Mhm. Thriller policier ou... Non, thriller, thriller, plus un peu pesant, tu Ouais, vois. grave, Il y a ouais. vraiment une ambiance un peu pesante. Ce Ouais. mec, Harry, il est chelou, en vrai. Ouais. Il est un peu mal à l'aise. En fait, au tout début, Ok. ça va, tu dis genre, ah ouais, il a l'air Puis, cool, ouais, tu puis- vois. Et puis plus Ok. le film avance, plus tu te dis, mais attends, il est chelou de ouf, non? Ouais, il va trop loin sur certains trucs, mais en Ok. même temps, il est super avenant, toujours là pour aider. Ouais, il est toujours en mode, ah non, mais mec, tu vois, je demandais ça comme ça, ou... Puis il a l'air en fait toujours désintéressé, tu vois. T'as l'impression Ok. qu'il essaie pas d'être intrusif pour, je sais pas, gagner de l'argent. Il dit lui-même qu'il a beaucoup d'argent et qu'il serait prêt à partager avec le personnage principal et tout. Donc t'as un peu du mal à comprendre où il veut en venir et c'est ça qui fait que c'est Mhm. pesant et que c'est trop bizarre. D'accord. Ouais, moi j'ai vu il y a longtemps, je pense pas trop longtemps après c'est sorti. Je me rappelle plus du tout de la fin, mais dans mes souvenirs, il m'avait quand même, tu vois, il m'avait laissé un Mhm. bon souvenir. Ouais, non, c'est vraiment à voir. Ok, et t'as juste mis 5 alors? Ouais, j'ai mis 5 en vrai parce que la Déçu fin... par la fin, mais je me Ouais, rappelle plus, la ça fin me... est un peu décevante, ouais. Ok. Ok. Kenny, tu nous as mis quoi? Et ben moi, ça faisait un bon moment que j'avais pas vu un film aussi bon. C'est Le Trésor de la Sierra Madre. J'ai mis 9. Oh putain. Wow. Et sincèrement, pas loin du chef-d'œuvre hein, quand même, si on n'y est pas, parce que c'est vraiment, j'ai trouvé plein de choses incroyables. Grosso modo, l'histoire elle est assez simple, c'est pendant la ruée vers l'or. Et en fait, bon, t'as un mec que tu vois pendant les 5 premières minutes du film, tu vois qu'il a pas de pognon et tout ça.
Il rencontre un autre gars qui est dans sa situation aussi, ça zone un peu, voilà. Et puis ils disent bon bah ils entendent un mec qui leur dit bah moi j'étais chercheur d'or et tout, j'ai fait fortune, j'ai tout perdu après au casino, mais ça me déplairait pas de recommencer et tout ça. Et en gros lui il a l'expérience, il sait à peu près où chercher et tout ça. Ils disent bah vas-y mec viens nous montrer et tout, apprends-nous quoi en gros. Et puis le gars il fait ouais bah ok si vous voulez tout ça. Et donc ils partent bah, donc dans le désert. Chercher le truc. Et donc il commence à expliquer les gars sur la route, bah voilà, il y a quand même des règles quand on est chercheur d'or. Parce que à la fin de la journée, tout ce qu'on a trouvé, on peut faire comme vous voulez, mais le plus simple, c'est qu'on partage en fait. On divise en 3, machin, tac. Chacun planque son or bah, dans son coin. Et s'il y a un moment, il y a un gars qui veut se barrer, il le dit, il se barre et tout machin. Parce que tu sens bien que l'or, ça leur fait vite péter un câble au final. Ouais, Ça les peut mecs très vrillent. vite les faire vriller quoi. Mmh. Parce que bah alors je me souviens plus des sommes exactement, mais en peu de temps quand même, tu peux te faire beaucoup de pognon quoi a priori et voilà quoi. Et donc en gros c'est ça l'idée. Ils partent, ils trouvent un filon d'or, ils se mettent à construire deux trois trucs qu'il faut beaucoup d'eau principalement et puis bah, creuser quoi. Et en fait voilà, ils vont se mettre à trouver de l'or et bon je vous en dis pas beaucoup plus mais forcément il va y avoir des tensions qui se créent tout ça et c'est hyper bien fait quoi. Et surtout la fin, totalement inattendue. Enfin, Ok. incroyable. Ah ouais, c'est un film de 1948 quand même, faut Oui. le dire, donc c'est un vieux Ouais film. mais tu le trouves il est en Blu-ray. Et enfin, En 4K franchement, restauré, je ah pense. ouais, vraiment très bonne qualité. Et enfin pour le coup ça a bien vieilli, tu vois ça a ouais, vraiment bien vieilli quoi. C'est pas Ok. dur à regarder. Ok. Il y a un film des années 40 français qui est ultra facile à mater aussi, c'est Le Trou. Tu l'as Ah vu, ouais ça le trou avec Moi, c'est j'avais le mis un prisonnier, 9 c'est un aussi. prisonnier là. Ouais, qui j'ai mis 9 s'échappe aussi, de j'ai prison. trop kiffé. Bah, c'est des mecs dans une cellule qui essaient de se barrer et tout. Incroyable ça. Mais là, Le Trésor de la Sierra Madre, vas-y, je vais le Franchement, mater, ouais. j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Ouais, je vois qu'il est hyper bien noté. Bah, le trou aussi d'ailleurs, mais Ouais. c'est Ouais, des Le vieux Trou, films qui ont c'est- des notes de ouf. Moi, mon film, s'appelle The Master. C'est un film de 2012. Oui. J'imagine que Melchior l'a vu parce qu'il y a Philip Seymour Hoffman dedans. Et ce type est fan. Oui. Mais il y a Joaquin Phoenix aussi. Ouais. Et en vrai, c'est pour ça que je l'ai maté. J'en parlais dans un autre podcast, mais à un moment, je Ok. me suis tapé une motive à mater plein de films de Joaquin Phoenix que j'avais pas vu, vu que j'aime bien cet acteur. Donc, c'est Joaquin Phoenix, l'acteur principal. Il y a Philip Seymour Hoffman en second couteau. Il y a Amy Adams aussi en actrice second couteau aussi. Mais franchement, bon casting. Plutôt bon film, mais j'ai mis un 5 parce que, in fine, j'ai rien trouvé d'extraordinaire à ce film non plus. Et il y a certains trucs, certaines longueurs. En gros, l'histoire, c'est un vétéran de l'armée qui revient, en gros, après la Seconde Guerre mondiale, où lui s'est battu dans le Pacifique. Et il est clairement alcoolo, il fait sa propre gnôle, où tu comprends moitié qu'il met des trucs chelous dedans, avec des trucs de peinture, du solvant, je sais pas quoi. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui meurt à moitié à cause de son truc. Ouais, ça Et arrive. lui, c'est un giga alcoolo, et il finit par tomber sur une sorte de gourou qui est joué par Philip Seymour Hoffman, et il le suit, et puis l'un et l'autre, en fait, ont une relation un peu chelou, où l'un a besoin de l'autre. On comprend pas très bien la relation. En fait, je pense qu'il faudrait limite que je le revoie, parce que je pense qu'il y a certains trucs où j'ai pas trop suivi, où j'ai pas saisi la subtilité, ou pourquoi on est dans cette direction-là. Pas un mauvais film, mais j'ai pas non plus... je sais pas, j'ai pas trouvé incroyable. J'ai vu Melchior que toi t'avais mis 7, Bah, j'ai quasiment aucun souvenir de ce film. Donc, ce qui est souvent pas un bon signe. Bah ouais, c'est pour Ouais. ça. Quand je il t'a pense pas que marqué... J'ai dû le mater, peut-être que je suis allé le voir au ciné, du coup, tu sais, ça relève toujours un peu ta note. Mais là, j'ai pas de souvenir marquant, donc peut-être que c'est un peu surnoté de mon côté. Mais ouais, c'est Paul Thomas Anderson, donc forcément je kiffe, mais là, j'ai pas de souvenir marquant du film, je t'avoue. Ouais. Pareil, quand j'ai terminé, je me suis dit genre, ok, mais sans plus. Donc, Rangez ma chambre. Achetez une brosse à dents. D'accord. Ouais. Ok, alors là, il faut rester cool, hein. Je vais te faire un truc pour que tu passes à un autre niveau. Oh, c'est froid ton truc. C'est quoi que tu m'as mis dans... Eh ben, je te mets une trompette dans le cul, c'est le dernier cap à franchir. Oui, mais là, tu vois, c'est plus un cap, c'est une péninsule. On enchaîne sur le thème du jour, qui est sur les films qui ont mal vieilli, voire les films qui te cringe un peu aujourd'hui. Question pour introduire. Qu'est-ce qui fait que vous, un film vous cringe quand vous le regardez ?
pas, c'est compliqué. Il y a plusieurs choses, ouais. il y a plusieurs choses, ouais. Le truc le plus évident, c'est vraiment les effets pratiques, quoi, tu vois, genre les effets spéciaux qui vieillissent vraiment mal. Moi, c'est vraiment une des choses qui me choque un peu. Et puis ensuite, après, la thématique, enfin, tu vois, genre, si tu regardes Austin Powers aujourd'hui, par exemple, tu vois, les sujets, la façon d'approcher les choses est un peu différente et peut-être un peu plus poussive, quoi, tu vois. Donc moi, dans un premier temps, je dirais ces deux choses-là, quoi. Les effets spéciaux qui partent à la renverse et la façon de traiter les thèmes d'une façon catastrophique, quoi, tu vois. Ouais. Toi, c'est pareil, Kenny? Il y a ça, et je rajouterais quand même le jeu d'acteur aussi, qui peut avoir parfois vraiment très mal vieilli, quoi. De ouf. J'ai pas vraiment encore d'exemple en tête, là, ça va venir, mais ouais, t'as des films qui sont quand même, tu dis, qui sont datés dans le temps, parce qu'il y a la manière de jouer, il y a le discours, il y a la manière de parler, tu vois, ou même simplement parce que les mots et le thème, quoi. Mais, Ouais, ou les dialogues, parfois, dialogues, où ouais, tu ouais, dis ouais. genre, waouh. tu dis, ouais, punaise, c'est sorti, ça. Moi, je repensais à... Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais à American Pie. C'est des trucs qu'on a vu quand on était Oui. jeune ado. Et au final, pour avoir revu des extraits un Ah, peu... ouais. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est vrai, c'est dur à Ah, les regarder. vannes sont lourdingues. Ah, parce que le là, jeu tu vois, moi, d'acteur est cet été, pas je me suis dingue. dit, je vais me les refaire, tu vois. C'est trop pour moi des films d'été, tu vois. Et je me suis dit, allez, je vais me les Là, c'est de l'humour de puceau, en vrai. Ah ouais, C'est clairement du ça, monde ça de me fait trop puceau. marrer. La bande-son, elle est incroyable. Il y a que du Ouais, Paul dans la Croc à bande- mourir. ouais, non, ouais. Mais en vrai, il y a plein de trucs qui fonctionnent encore. Et je sais pas, ouais, ça a Mais, vraiment mal vieilli, ouais. L'acteur principal, en fait, je trouve qu'il est Ouais. assez Jim, gênant, là. Jason Biggs, qui Jason, d'ailleurs ouais. a jamais percé après ça. Oh. La plupart des acteurs, en fait, ils ont pas percé. Il y a une des meufs qui est, Bah, il y a qui est Tara dans Reid, Waymet. Oui, il y a Tara Reid, mais qui a jamais trop percé non plus, en vrai. Oui, oui. Bah, t'as Scott, machin, là, qui joue Stifler. C'est peut-être sûrement celui qui a le plus percé, je pense. Ouais, mais à Ouais, part ouais. American Pie, il a joué dans quoi? Oh, bah, il a fait pas mal de films dans Ouais, le même ouais, genre. mais, Si, il a fait Jude Mec ou Makes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec Ashton Kutcher. Je dis pas que les films sont mauvais, je dis juste que quand tu les remates, tu vois, t'es Ouais, ça- adulte et tu remates les trucs, je dis genre, ah ouais, ça me faisait trop marrer à l'époque. Ouais, et ça te fait plus trop marrer, quoi. Et en plus, on les regardait en VF. Oui. Ouais, La VF, elle est insoutenable. T'as Blink qui parle en français dans le film, quand même, c'est incroyable. Non, mais il y a encore Ils ont des trucs très qui bien. sont marrants. Et limite, c'est Stifler qui est le plus marrant, Mais oui, tu c'est- vois, aujourd'hui, ce qui est tellement débile que Il est le trop drôle. personnage est surjoué, plutôt pas si mal joué, in fine. Ok. Alors, je te dis, l'acteur principal, il est flingué de ouf, il y a... Ouais, il y a plein de trucs, des trucs avec la tarte et La tout tarte aux ça. pommes, ouais, qui se branle dans la tarte aux pommes. Même les soirées où les mecs se stressent de ouf, tu vois, parce que potentiellement ils vont conclure avec une meuf. Enfin, c'est... Ouais. Franchement, c'est cringe. Ouais, bah Ok. ouais, je comprends bien. Putain, je Mais- suis un peu déçu, merde. Bah, j'ai l'impression qu'il y a toute cette vibe début des années 2000, un peu emo, Ouais. tu vois, buddy movie, un peu comme ça, de American Pie et tout. J'ai l'impression que ça, c'est un des trucs qui ont un peu mal vieilli, quoi, tu vois. C'est possible, j'ai pas trop rematé depuis, mais... Ça te ramène un peu à ta condition de toi. Enfin, en fait, même quand toi, tu repenses à comment tu étais à cette époque-là, tu vois, genre début des années 2000, Ouais. 2005, etc. Déjà, toi, tu te cringes un peu toi-même. Et ben, du coup, les trucs que tu avais en référence, forcément, suivent, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, bah tu vois, de cette époque-là, quand on était ado et qu'on se filmait déjà, on se filmait avec des vieux appareils numériques, Oui. premiers appareils photo numériques. Et quand tu remates les trucs qu'on faisait, bah nécessairement c'est un peu cringe, tu vois. Oui. Parce que on faisait des blagues, de trucs qui nous faisaient marrer quand t'as 13 ans, 14 ans. Et donc ces films-là, tu vois, qui nous faisaient rire, c'est pareil. Même délire, tu vois. Bah, tu vois, tu parles de ça, je suis retombé sur des trucs de Michael Young, Ouais, voilà, très bien ça. genre, tu vois, les 11 commandements, Voilà, ça, la c'est buzz, genre- la ouais. buzz, regardable, vraiment. C'est regardable. C'est hyper... Déjà, c'est pas joué, enfin, c'est affreux, en fait. Tout est surjoué de ouf. Je te jure, c'est même pas drôle, en plus. Mec, tu sais, il y a 2-3 semaines, on était à l'anniversaire de notre pote Madeleine. Et donc, on met de la musique et tout. Et genre, à un moment, genre à 3h du mat, il y a quelqu'un qui met genre, tu sais, Ah. Alphonse Brown et tout. C'était tu vois. C'était vrai, c'est Valou, Valou non qui a mis ça. Non, bah Valou il était pas là, Ah, mais merde. tu vois, c'est vraiment, genre moi ces sons-là, déjà quand c'est sorti, je kiffais pas du tout, et je sais pas, je trouve ça cringe à la mort, tu vois. Ouais, je sais pas, ça me touche pas. Ah, le son Alphonse Brown, ça va, je trouve. C'est Ah pas un ouais, truc non, qui va moi, me j'aime- cringe, mais... Ah ouais, non, moi j'aime pas. du J'aime tout. pas plus que ça. Et mais- cet humour-là, ouais, t'as raison, un peu, Jackass français et tout. Ouais, là, ouais. Ça a trop mal vieilli, ça. Ouais, ça a trop mal vieilli, ouais. Ouais. C'est- Des films qui me cringe de ouf et où je l'ai pas regardé, hein, mais je suis retombé dessus justement
en passant dans la filmographie, des trucs où j'ai mis des notes pas ouf, tu vois, où je me dis genre ouais, c'est ça. Et il y a un film français, je suis pas sûr que vous l'ayez vu, mais qui s'appelle Pédale douce. Ah si, j'ai vu. En gros, je sais plus quelle année c'est fin 90, début 2000, je pense. Je dirais années 90. Team Seat et tout ça. C'est Patrick Timsit. Et en gros, c'est sur l'homosexualité. Ouais. Tu sais, c'est un peu ce moment où la société se libère sur l'homosexualité et du coup, ils veulent en faire un. Ils se disent, bah vas-y, on peut commencer à vanner dessus de ouf. Le film, cringe de malade en vrai. C'est vrai. Ah, Je me dis, j'ai tu vois, trop genre. t'es- Ouais, c'est incroyable. Patrick Timsit qui joue le gay, et tu sais, ils font des soirées, enfin, tout est genre, c'est des clichés sur l'homosexualité. Et je me dis, enfin, je peux comprendre ça que des gens soient offensés après à mater des vieux films comme ça. Ouais, grave. Je dis, ah ouais, c'était ça. Ah ouais, il est vraiment pas bien noté du tout. Ah ouais, je suis pas surpris. Il a tout juste 5 quoi, il a 4,9. En plus, tu vois, le titre, rien que Pédale douce, je trouve qu'il fait déjà, tu sais que ça va être cringe. Ouais, tu Ah sais oui, déjà avec que, Richard ouais, Berry, c'est trop Fanny dur. Ardant, Il y avait plutôt un bon casting d'acteurs Ah. français de l'époque très connus, mais Jacques Gamblin. Ben, dans ma tête, moi, tu me disais Pédale douce, je te disais, ouais, genre vraiment très bon film français, tu vois, avant que tu me sortes ça, quoi. C'est parce que la dernière fois que je l'ai maté, je devais avoir 12 ans, tu vois. ouais, non, cringe de ouf. en Mais- vrai. ah ouais, ok, ouais, faut que je regarde ça. Faut que je regarde ça. Bah, t'as une. Refais-toi l'American Pie, ce bon Ouais, Pédale grave. douce. Ah, je sais pas, quand tu parlais que. Bah, tu vois, même nous, on était un peu cringe, qu'on faisait des trucs un peu stupides à cette époque-là. Mec, l'un des trucs les plus cringe dont je me rappelle qu'on ait fait, genre nous deux, mec, un jour, on s'était donné rendez-vous chez toi. Et on s'était dit, ouais, c'est genre une journée genre stylée, tu vois. Putain, ça me dit grave On quelque était chose. vraiment gamin, mais Mais, on était vraiment gamin, tu vois, on n'avait pas genre 12-13 ans, tu vois, on était Ok. vraiment plus gamin. Mais l'idée, c'est de se dire, ouais, on prend des affaires et tout chez nous, et tu sais, genre, on met des affaires stylées, quoi. Donc, moi, je me rappelle, je sais même pas ce que j'avais comme affaire stylée, je pense que j'ai dû aller prendre genre une montre à mon père ou une connerie, tu vois. Genre, t'avais zéro moyen d'avoir des trucs stylés, et puis même Ouais, stylé bah oui. pour toi, comme un gamin de 10 ans, ça avait aucun sens, tu vois. Et du coup, bah, ce qu'on faisait généralement quand j'allais chez Virgile, c'est qu'on allait faire les cons, genre dans les bois, on allait faire chier les voisins, etc. Bah, ce jour-là, on a fait exactement la même chose, on Mais était stylés. stylé. Ah putain, ça en fait. La journée stylée. Ouais, la journée stylée, quoi, tu vois. Ouais, c'est ouf. Ouais, mais en vrai, même, tu vois, il n'y a pas que les vieux trucs de quand on était gamin, les vieux films qu'on a pu kiffer et autres qui peuvent me cringe. Moi, j'ai maté assez tard le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et en vrai, ça m'a mis quand même mal à l'aise quelquefois. Je trouve que c'est un film relativement récent, Oui, carrément. mais cringe de ouf aussi, tu vois, comme si c'était un humour. On va dire que même tous les films récents avec Christian Clavier, en vrai, je les trouve un peu cringe. Oui. C'est KO, ouais. Toutes les vieilles satires sociales, là, c'est tous les mêmes trucs. Ouais, je suis d'accord. Complètement. Ah, moi, je les ai pas matés justement pour cette raison. Je suis sûr que je vais me cringer au bout de 10 minutes. Ouais. Ouais, ah bah, c'est sûr. Ouais. Et bah, la dernière, moi je me rappelle d'un bon cringe en direct là, c'était j'ai été aller voir Florence Foresti parce que j'avais offert ça à ma femme, elle voulait trop voir. Du coup, je l'avais accompagné, tu vois. Et mec, enfin bon, pas de souci, ça rigolait à fond dans la salle, donc tu vois, ça veut dire qu'il y a un public quoi. Mais putain, moi je leur fais pas partie, hein, clairement. T'étais mal à l'aise. Ah ouais, à un moment elle fait pourquoi tous les gens qui sont riches ils sont moches, tu vois. Ok. Elle fait bah vous voyez par exemple Jeff Bezos. Bah moi j'ai pas trop envie de Bezos si vous voyez ce que je veux dire. Là c'était dur mec. Parce que là ça rigole et tout, tu fais ouais putain, attends, moi je suis méga bon public franchement, là, tu vois, vraiment tout me fait marrer quoi. Mais là c'était horrible. Ah c'est Bah, déjà, l'humour sur les jeux de mots, déjà, c'est un peu cringe, tu vois. ouais, c'est déjà ouais, ça se fait plus Tu ça. vois, ça c'est déjà. Ouais, ça se fait plus. Déjà un peu un no-go quand t'as des potes qui font souvent des blagues comme ça et tout. Nous, on le fait souvent, mais tu sais, pour faire. Justement, pour te foutre un peu de la gueule des mecs qui le Second font. degré quoi. Mais si un jour tu commences à dire, ouais putain, là j'ai une bonne blague avec ce mot-là, vas-y, je vais la sortir en public, là normalement t'es mort quoi. Ah oui, bah si tu le fais en mode premier degré, en premier clairement. degré, voilà. c'est Mais ça. mon pote Ben, pote de Londres, il fait souvent des blagues de jeux de mots, mais parce que lui, ça le fait trop marrer, quoi. Dès qu'il pense à un lien à la Mais t'en con as des entre trop deux bien, mots, parfois. lui, il tape des barres de ouf. Il les tente toujours, tu vois. Dès qu'il. En gros, tu sais, Ouais, c'est il a marrant. pas de filtre sur ces trucs-là, donc il l'attend toujours, il va te la sortir, il va te regarder dans les yeux. C'est Ouais, lui commence à oui se ou pas, marrer. tu vois, ouais, C'est c'est sa signature quoi. Et moi, des fois, je fais genre, ouais, non, celle-là, c'est carton jaune, parfois des cartons rouges. ça va, c'est marrant. Et genre, dans les trucs que je kiffais de ouf, moi, il y a genre deux Funès. C'est dans ma liste. Oui. Et je trouve que plus le temps passe, plus bah c'est trop quoi. Et c'est un peu. Ah ouais. Ah ouais, moi je peux. Ouais. Ah moi Toi, j'ai tu peux pas carrément.
Non, ça me fait Ah pas ouais. marrer en fait. Ah ouais. Mais Ah ça ouais, t'a jamais fait marrer au final. Un peu, mais ouais, je trouve que maintenant c'est trop. Moi, ça me faisait grave marrer, j'aimais beaucoup avant. C'est Ouais. trop guignol, tu vois, je sais pas, c'est. Ouais, je sais pas. Ah, moi, tu vois, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Je kiffe toujours autant. Hein. Ah, ouais, non. Bah, ça dépend des films, tu vois. Il y en a où parfois c'est trop. Ouais, t'en as des moins bons. Et il y en a où d'autres, ouais, c'est sûr. excellent. Tu vois, La Grande Vadrouille, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps parce que j'adorais ce film. Je le trouve toujours cool et Ouais, ça marche je bien. prends toujours du plaisir. Et c'est plutôt bien joué de Louis de Funès dedans. Ouais. Donc, genre la soupe aux choux, c'est regardable. Moi, j'ai jamais trop kiffé la soupe aux choux, j'avoue. J'ai jamais trop kiffé. Mais non, t'as des bons films de Louis de Funès. Putain, celui qui se passe dans la maison, là. C'est un huis clos dans une maison. Hibernatus. Oui. Et en vrai, moi, je le trouve trop. Mais il y en a plein que je trouve trop. J'aime pas trop les gendarmes, tu vois. Ça Ouais. pourrait me graver un peu, ça. Mm. Green, pardon. Mais. Ouais. Non, Louis de Funès, je suis pas trop d'accord. Ouais, je comprends. Non, Ouais, mais ouais. en vrai, ça reste un monstre du cinéma français. Ouais. Et je pense qu'il a encore. Après, si je vois quand même, ça fait un peu marionnette, le truc. Ouais. Comment il est, je vois ce que tu veux dire. Comique Guignol, de geste quoi, et ouais. tout. Ouais, voilà. Ouais, ça, de ça, ouf. ça- Mais du coup, le comique de geste, c'est daté aussi. Ça se fait plus vraiment. Ouais, ça se fait moins, c'est vrai. C'est moi. Mais ça se trouve, tu vois, parce que peut-être que, je sais pas, par exemple, dans merde, le format avec Jonathan Cohen, La Flamme. Ah oui. Vous avez maté La Flamme? Ouais, ouais. Du coup, les deux vieux, donc Cadmerade et Gérard Darmon, ils sont marrants parce que c'est des vieux, ils ont un humour à la con, tu vois. Mais cet humour qu'ils ont, c'est un peu l'humour qui nous faisait trop marrer et qui, moi, me fait encore super marrer, tu vois, genre tu vois, tous ces trucs un peu absurdes. Mais je trouve ça, c'est déjà giga cringe, en fait. Et en fait, on n'est pas au courant, tu vois. Peut-être, en vrai, hein, c'est pas impossible. Oui, oui. Bah, l'humour qui marche bien pour une génération, je pense qu'il a potentiellement vocation à devenir cringe pour des Bah ouais, générations c'est ça, qui tu vont vois. suivre. Moi, dans La Flamme, les deux personnages me faisaient grave marrer. Ouais, hein. mais moi aussi. Ils sont, Beaucoup ils plus sont que Jonathan Cohen, d'ailleurs. Ouais, bah, je pense que il est pas fait pour être le plus marrant, je pense. Mais ces deux personnages-là sont trop De ouf. marrants. Ouais. Vous parliez au début du podcast des effets spéciaux aussi qui peuvent être cringe. Vous avez des exemples en tête? Ouais, bah tout ce qui est, tu vois, bon, il y a plein de films où en gros le sang est super mal représenté, tu vois. Hmm. Et genre ça te sort du film, quoi. Tu te dis, ouais, Je suis putain, d'accord. tu vois. Genre les mecs qui tirent au pistolet, les mecs qui tombent, qui se démembrent et qui en rajoutent pour tomber alors qu'il n'y a pas d'impact de balle. Le sang d'une couleur rouge peinture. Vif, Ouais, c'est ça, tu vois. C'est vraiment des trucs Hmm, j'avoue. pas ouf. Et même, tu vois, ouais, certains effets. J'ai pas d'exemple en tête sur la science-fiction, mais t'as plein de trucs au final qui te font sortir du film. Et, Moi, je me rappelle tu des vois. films La Momie, Le Retour de la Momie. Ou Ouais, ouais, voilà. Bah, le premier Harry Potter, les mec. effets, Quand tu fais des stops sur les scènes en images de synthèse, Hmm. c'est de la PS2, tu vois. Ouais, Ouais. c'est le Ça, problème c'est des vraiment images chiant. de synthèse des années Ouais. 2000. Ouais. C'est Oui, c'est pas ouf. horrible, quoi. Ouais. C'est un jeu vidéo, c'est ça, exactement ça. hein, Ouais, t'as c'est raison. ça. C'est T'as qualité trop- PS2, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça te fait sortir du film en vrai quand tu les regardes. Carrément. C'est là où tu te dis, putain, Jurassic Park, quand même, ils étaient balèzes, les mecs. Hein. Bah ouais, c'est de l'animatronique, quoi. Ouais. Donc au final, ouais, c'est tout un bordel, mais c'est 1000 fois mieux, quoi. Tu vois, les films de c'est clair. Cronenberg, ils sont super vieux, c'est des effets pratiques, dégueux et tout, et les films, Et ils sont ça trop marche cool, trop quoi, bien, tu vois. ouais. Il y en a 2-3 qui sont un peu datés, mais Ouais. je trouve ça que ça a beaucoup plus d'impact, en fait, ça a beaucoup plus de cachet, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Non, j'en avais un en tête aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est Labyrinthe. C'est un film avec David Bowie. C'est un vieux truc. Hein. Mais je regardais ça quand j'étais gamin avec ma sœur. Et en fait, ce Labyrinthe, David Bowie, c'est un peu le patron du Labyrinthe. C'est enfin, c'est fantastique comme film. Hmm. Et dans le Labyrinthe, t'as plein de gnomes et tout. Et en fait, c'est une fille qui est. Je crois qu'elle est kidnappée. Et en gros, là, c'est son petit frère qui est kidnappé, qui est retenu dans le château, qui est au milieu du labyrinthe par David Bowie. Et en gros, elle doit aller sauver son petit frère, tu vois. Et. Ça s'appelle Labyrinthe, vous avez 13 heures pour en sortir. C'est Ah, ça ah, c'est ça Ah ouais, la ok, catchphrase, ouais. Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y a du temps, ouais, c'est timé. Et donc en fait, elle se balade dans le labyrinthe. Donc tout est fait en carton-pâte, mais à la limite, moi je trouve ça cool, tu vois. Ouais. Mais par contre, tous les effets spéciaux, ouais. Alors, les gnomes, c'est des marionnettes. Alors tu vois à 1000 km que c'est des marionnettes, tu vois. C'est trop marrant, quoi. Et dedans, ouais, t'as quand même David Bowie, t'es un peu abusé, quoi. Il fait la BO du film, d'ailleurs. Enfin, l'OST, pardon. Et ouais, les effets spéciaux dans ce film-là, ouais, aujourd'hui, ça te sort du truc. Quand j'étais un gamin, moi, je kiffais trop. Du coup, je le kiffe encore un peu aujourd'hui, toujours, mais pour ça. Nostalgie,
Mais ouais, ça te. Il y a des films, tu te dis, putain, à l'époque, comment c'est. Comment dire? Tu vois, les gens. Comment t'acceptais ça à l'époque, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Nous, aujourd'hui, on le regarde pour la première fois, vous allez dire, mais putain, mais c'est regardable, en fait, tu vois. Et à l'époque, bah. Oh, c'est ok, tu vois. T'acceptais le truc, quoi. T'acceptes, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme C'est les marrant. Gremlins et tout, tu vois, bah, c'est pareil, c'est de l'animatronique Oui, aussi, ouais. mais tu vois que. Enfin, tu sais, ils sont pas du tout flexibles, ils sont pas Ouais. du tout dynamiques, et au final, tu regardes le film maintenant, tu te dis, mais c'est quoi cette merde, tu vois. Putain, les Gremlins. Moi, j'ai un peu ce truc-là, je sais pas pourquoi, mais quand je pensais au film qui me cringeait, là, d'instinct, il y a Jumanji qui me venait à l'esprit. Ah ouais? J'arrive pas à mettre il est la cool, main Jumanji. sur ce qui me cringe dans ce film. Ah ouais ouais, je sais pas, il y a un truc qui me. Oh, les effets spéciaux, ils sont vraiment pas dingues. Ouais, peut-être que c'est ça. Il y a des effets spéciaux qui sont ouais, vraiment à chier, je me souviens. Peut-être la VF aussi qui est pas ouf, tu vois. Et qui me- Ouais, ou c'est juste peut-être un des pires films de Robin Williams aussi. Ouais, aussi, oui, ça peut jouer. Ouais. Putain, ouais. Ah, moi, je Le l'aime gamin bien. joue super mal dans le film aussi, tu vois. T'as un peu tout, quoi. Les effets dégueux, le jeu d'acteur qui est merdique. Le Jumanji, Ouais. ouais, de 95, là. Ouais, avec, ouais, celui ouais. avec Robin Williams. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a Kirsten Dunst. Ouais. Mais ouais, du coup, il y a pas mal de films qui sont cringe un peu des années 2000, mais je sais pas si vous utilisez des expressions aussi qui sont cringe ou des mots. Parce que des fois, tu vois, moi j'ai l'impression que j'utilise des mots, je sais pas si c'est ok, tu vois. Et on en parlait hier avec Matoy, l'un de nos potes, et c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs, genre le verlan, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est encore ok, tu vois? Ça dépend pourquoi. Hein. Ah, remarque, non, je suis pas sûr en fait que ce soit encore ok. Tu vois, genre dire ouais, c'est relou, j'ai l'impression que ça va. Ouais. Mais genre, ouais, ce truc-là, c'est chambé. Mec, moi, ça, j'ai jamais utilisé, j'ai toujours mis, tu vois. C'est charmé, ouais. Ouais, je sais pas, ça j'avoue. me- Oui, il y a une hiérarchie, il y a des trucs qui sont restés un peu dans le langage courant, il y en a d'autres qui sont pas trop intégrés, et du coup qui sont devenus un peu cringe. Oui. Relou, c'est clair que c'est accepté parce que tout le monde le dit, ça. Tu vois. Ouais, ouais, à Ouais. fond. Relou, Mais ça puis passe. après, plus il y a des personnes vieilles qui utilisent Oui. ce genre de trucs, plus Ça tu termine vois le l'image cringe un que ça peu. peut avoir. Ouais. Ouais, si ta mère commence à te dire, enfin, utiliser le verlan, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, pas c'est ouf. dur. Mais. Ouais, genre si ta mère a dit ouais, le cum il m'a dit ça, tu te dis, ouais, genre, et le c'est- cum, pour cum. moi, c'est déjà un no-go dès le départ. en fait. Le cum. Le cum, quoi. Ouais, le cum, ouais. Alors que tu vois, des meufs, tu sais, c'est genre. Oui. Tu dirais jamais, ouais, on est avec des femmes, tu vois, ça marche pas, tu vois. Oui, c'est vrai, Tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, carrément. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ouais, enfin, moi j'ai vraiment trop peur qu'au bout d'un moment, je me réveille, je parle avec mon langage maintenant et les gens me disent, non mais mec, Vas-y, arrête. Oui, tu c'est dis trop des chiant, trucs, mec. et tu vois des gamins de 20 piges qui, je sais, qui détournent le regard en mode genre, ah, cringe de ouf. Ça leur fait merde. On était au taf, là, je sais plus quand, il y a la semaine dernière, et en gros, il y avait notre boss de vente qui parlait avec une alternante, et à un moment, elle lui dit, ouais, non mais voilà, il y a cet endroit-là, ouais, c'est vraiment the place to be, tu vois. Bon, the place to be, déjà, pour moi, c'est KO, tu vois. Ouais. Mais genre, l'alternante, elle l'a regardé, elle a juste pas compris, compris. mec. Elle a juste pas compris, elle dit, ouais, pardon, et tout. Elle dit, ouais, c'est the place to be. Il dit, ouais, je suis désolé, je comprends pas, tu vois. genre et Ah ouais. meuf, tu vois, je dis, attends, elle s'énervait, tu vois, la boss de sales. Ça me dit, mais attends, mais personne n'a dit ça, genre, tu comprends pas ce que ça veut dire? Non, pas du tout, tu vois. Genre. Elle est Merde. méga choqué, quoi. Ouais, tu prends un coup de vieux de Ouais, ouf tu en prends ce un moment-là. coup de vieux, un coup de pelle énorme derrière la tête, tu vois. C'est vrai que The Place to Be, c'est déjà un peu marqué. Ouais, quoi. ouais, Mais, oui, non. Moi, je le dis jamais. Ouais, non, Mais après, tu vois, il y a des expressions même de Gen Z. Tu vois, dans mes collègues, il y a des gens qui sont plus jeunes et tout, et on avait un peu ce débat-là. Et genre, moi, je trouve qu'ils ont des expressions qui sont déjà cringe. Genre, tu sais, pour dire ton crush, la personne que tu kiffes, ils disent mon pain. Et franchement, je suis désolé, mais moi, je trouve ça cringe de ouf de Ouais, parler de comme ouf. ça. Ouais, mais t'as pas l'impression que tu trouves ça cringe comme tes parents trouvaient cringe le fait que t'écoutes du punk rock ou que. Non, Tu je pense vois, pas que c'est je cringe. Je crois que c'est incroyable. Non, 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 je veux dire, c'est genre, je sais pas si t'étais un emo ou un gothique quand Oui, t'étais oui. gamin, tes parents ils devaient se dire, ouais putain, c'est méga Ouais, la cringe, ce flemme. bazar, Ouais, tu ouais, vois, c'est vrai que ça ouais, fait grave. faire cringe. Que t'avais des giga chaussures. Buffalo. là. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc est-ce Ouais, qu'au final, effectivement. tu fais pas un rejet comme tes parents faisaient un rejet en disant, Peut-être. ouais, c'est de la giga merde, ou quand t'écoutais du rap, puis tes parents disaient, ouais, c'est quoi cette merde de l'espace? Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Tu vois, j'ai trop peur un peu, enfin, tu dois te tenir un peu Ouais. éveillé là-dessus, parce que sinon, tu vois, tu tombes dans le trou et tu t'en Ah oui. sors jamais, quoi. Tu sais, tu Ah, mais déconnectes avec clairement. le monde, c'est plus possible. quoi, tu vois. Et après, je pense qu'il y a Clairement. des expressions qui ont un peu toujours été cringe. Genre, l'autre fois, je repensais à cette expression. J'ai jamais pigé d'ailleurs, je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Il y avait des mecs qui disaient
je suis même pas sûr de pouvoir la redire maintenant, qui disait One again, beast to fly. Mais gros, ça pour moi, c'est genre, enfin, c'est no-go depuis le début de l'humanité. Je veux dire, je sais même pas, Ça n'a j'imagine jamais émergé, quoi, tu vois. J'imagine que ça veut dire quelque chose en anglais, mais je veux dire, moi je suis bilingue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est un gimmick de. Ouais, C'est un gimmick d'un. Je crois que ça vient d'un film en plus. Bah, c'est dans Camping, c'est genre Franck Non, Dubosc. Non, mais dans Ah, Camping, là, ils là. le reprennent, mais À- l'expression à- existait. à la de base. ouf. Ah ouais, je sais pas du tout ce que c'est l'origine de ce bazar. Ouais. Je crois que ça. Putain, si, par contre, moi ça me fait penser où j'ai eu un moment cringe de ouf, où justement j'étais avec une collègue qui est genre stagiaire, du coup qui est méga jeune, on doit avoir au moins 10 ans d'écart. Et je sais pas pourquoi, pourtant dans la phrase ça passait bien. Et je dois dire, genre ouais, il y avait quelques nanas, et elle éclate de rire, elle fait nana. Ouais, Nana, je trouve, ouais, c'est Nana, border ouais. un peu. Et là, je me suis dit, genre, ah ouais, putain, mais en fait, moi je trouvais ça border quand j'étais ado et Oui, tout, parce et que mes maintenant, parents c'est ils cool, l'utilisaient, Oui. et maintenant je le réutilise parce que ça me fait marrer, tu vois. Ouais, ouais, les nanas, Il y a un côté deuxième, troisième degré où, Enfin, où je Oui, l'utilise. oui. Sauf qu'elle, je pense qu'elle avait pas ce. Tu vois. Et nous, on a. Bah, c'est pas comme ce genre recul-là. Gonzesse, tu vois, tu l'utilises parfois. Et bien entendu, c'est genre quand mes parents ils utilisaient ça, moi je disais, ouais, c'est cringe de ouf. Mais le réutiliser maintenant, c'est un peu marrant, tu vois, parce que c'est un peu ce truc. Oui, Je oui. sais pas, je trouve ça un peu cool, tu vois. Ouais, mais nous, je trouve qu'on a souvent beaucoup de second degré intégré à pas mal de choses, tu Ouais. vois. Et je trouve que quand tu parles à d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup, tu vois, bah, peux te retrouver dans des situations un peu gênantes, tu vois. Ouais, à fond. Moi, ça m'arrive assez souvent. Ouais, ouais, Ah, c'est je sais que sûr. par exemple, moi, tu vois, je dis souvent, je dis, ouah, bon Dieu, tu vois, ou des trucs comme ça, mais tu vois, c'est parce que ça me fait trop marrer, voilà, c'est du Ouais, second ou tu degré, vas mais. dire nom de Zeus pour faire genre le con. Oui, voilà. comment- Ouais, bah non, de Zeus, tu vois, ça, non, faut pas. Faut, Bah oui, oui, putain, voilà, c'est terminé. ça, faut oui, pas, oui, ouais. c'est terminado. Quoi. Mais tu vois, je dis souvent bon Dieu, même au taf, tu vois, des fois, ça m'échappe, quoi. Mais, et je me rappelle qu'une fois, wow, putain, genre en gros, pourquoi tu dis ça, tu vois? Mais ouais, c'est mon autre facette de ma personnalité, tu vois. Mais, C'est la ouais, face sombre qui ressort. hein. Ouais, c'est ça. Genre les trucs pareils, genre stylax, tu vois. Ça, moi, j'ai jamais. Stylax. Ouais, tu vois, genre le axe Ouais. à la fin. c'est- Champ max. Ouais, Ouais, champ max. Champ max. Moi, tu vois, je le dis, mais pareil, second degré, moi, c'est champ max. Parce que justement, c'est cringe à fond, tu Oui, vois. mais tu peux pas le dire comment dans un contexte de taf. Ah les ouais, gens ils vont te prendre non. pour un débile, tu Bah vois. oui, non. Mais même sérieusement, je te le dirais pas, tu Oui, vois. voilà, oui, Genre, d'accord, ah ok. ouais, putain, champ max. Mais Il y a ouais, deux, trois ouais, trucs champ- en balotage dont on parlait hier aussi, c'est genre des bars, tu vois. À des barres de rire. Ouais, ouais. Ouais, moi je suis pas. J'utilise pas trop, donc. Jamais je trop suis pas- utilisé. Ouais, moi, non j'ai plus. jamais trop utilisé non plus. Ou genre MDR, tu vois. Ah, ouais, alors moi, je le dis. Ça, par contre, je dis de plus en plus. Qu'est-ce que je dis? LOL ou non, MDR, je crois, je le dis de plus en plus à l'oral, tu vois, parce que ça cringe à fond, je trouve. Et du coup, ça fait trop marrer, mais pareil, ça, tu le sors pas premier degré, parce que. Mm. Ouais, bah oui, mais non, non. Voilà, tu passes, on te lance des cailloux, forcément. J'imagine. Mais par message, genre tu utilises. Ou tu utilises genre ah, tu vois. Ah, ouais, mais ça m'arrive mais parce que j'ai la flemme d'aller chercher le smiley. L'emoji, ouais. Ouais, mais ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive quand même, ouais. Ouais, moi je préfère vraiment mettre l'emoji plutôt que haha Oui, ou oui. MDR, tu vois. J'ai mis beaucoup A, fut un temps. Ah ouais. Tu sais, A comme ça. Toi aussi, tu faisais ça, je crois. Ouais, je fais toujours. Ah, Moi, tu je fais suis toujours, là, voilà. achat, achat. Ouais, bah ça, mec, ça me grige à fond. Ah ouais, c'est cringe, Non, non, la merde. Non, mais Ça farte. ça farte. C'est bien cringe aussi. Ah ouais, ça, mais ouais. ça c'est un peu. Ouais, Je suis pas sûr que ça ait trop percé en vrai. Non, C'était je pense has-been dès que c'est sorti. Ouais, grave. Mais tu vois, par exemple, stylé, je le dis pour tout et n'importe quoi. Ouais, moi, Ah, pareil. de même. Mais je sais pas comment me positionner, quoi. Parce qu'il y a plus personne qui. Enfin, je connais, à part nous, il y a personne qui utilise genre ah ouais, stylé, tu vois. Ouais, moi, je le dis tout le temps. Et ça fait. C'est Ouais. un adjectif qualificatif. Ouais, mais- Oui, oui. Pour tout. Ça quoi. englobe, ouais, exactement. Bah ouais, Tu sais pas comment utiliser, qualifier un truc, c'est stylé. Ouais, c'est stylé, ouais. Même si c'est de la merde, enfin, non, pas de la merde, mais. Ah ouais, moi j'adore le dire, tu vois, de façon ironique, tu vois. Oui, Genre, ouais. t'as eu une méga merde au taf, Ah, stylé. stylé, ouais. Ouais, grave. Ouais, tu peux le coller à plein de trucs. Ouais, grave. Et j'avoue que je fais pas trop gaffe si d'autres personnes utilisent ça. Ouais. Pas Bah, je sûr. crois que non, en vrai. Ouais, peut-être pas, ouais. Stylé. Par contre, il y a une méga expression que j'ai réécoutée dans un film qui est ultra stylée, c'est genre, il y a pas de lézard, tu vois. Ouais, pas les Il y a pas de lézard, c'est trop cool. Parce qu'en fait, il y a jamais de lézard. Tu vois en fait, il y a jamais de lézard. Donc, C'est tu bon, peux ça. l'utiliser pour tout, tu vois. C'est vrai, C'est vas-y, pas de mal. Ouais, il y a pas de lézard, c'est bon, tu vois. Oui, c'est pas mal. C'est très années 80. Ouais, grave. Il y a pas de lézard. Ou pas. Ceux qui disent pas de soussaille.
Ah ouais, non. No Susai. No Susai. Ma question, c'est pourquoi, tu vois. Ouais. Pourquoi Susai? Susai. Pourquoi Susai, tu vois. No Susai. Tu l'entends encore ça des fois. Ouais, Moi, je l'ai de entendu moins il y a en pas moins. si longtemps. Ouais. Ah, mais Il y a ça, pas c'est des Susai. mecs au taf qui ont raté le train, je pense, tu vois. C'est possible. Et ceux qui disaient pas de sushi aussi. Pas de sushi, Ouais, non. mais Mais Ah, ça, c'est- mec. ça, c'est la peine de mort, hein. ouais. Ouais, c'est horrible. C'est patate. C'est bon, hein? Mais merde, ça va pas recommencer, inspecteur. J'ai rien à voir dans cette histoire-là. Renseignez-vous, j'ai changé de vie. Je vis au Havre maintenant. Je fais dans le business de poissons. Et ça, c'est du cabillaud? Faites voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est de l'herbe, inspecteur, de l'herbe. Quelle horreur. Fous-toi de ma gueule. Il y a 2 dealers qui se baladent dans tout Paris avec un cercueil entier de cette merde. Comme par hasard, ils viennent du Havre. Non, mais le Havre, c'est grand. Je connais pas tout le monde. Alphonse Brown et un certain Scotch Bickman, tu les connais pas peut-être? Alphonse Brown. Scott Bittman, vous dites? Non, inspecteur, jamais entendu parler, jamais. Si on en revient un peu au cinéma, messieurs, et pour terminer ce podcast, je vous ai préparé un petit jeu. À chaque fois, je vous donne 2 films hyper connus. Il faut que vous trouviez celui qui est le mieux noté. Ok. Donc vous pouvez choisir le même film. Du coup, ça fait pas de points pour personne. Si vous avez la bonne réponse ou vous avez la mauvaise réponse. Il y en a 10, il me semble. Et le gage, c'est que vous devez nous partager un achat honteux que vous avez fait. Un truc que vous avez acheté, un peu bien honteux même. Idéalement le plus honteux que vous ayez pu faire. Ah putain, c'est une bonne question, j'ai rien qui me vient, mais je vais y réfléchir. Ouais, Ok. ça va venir, ça va venir. Vous Quand avez un même, peu de t'as temps. déjà 2-3 articles. Ouais, des trucs en stat. L'acheteur compulsif là, qui traîne sur internet C'est le clair. soir. Non, mais il y en a forcément des trucs où tu sais, t'es tombé sur une pub, tu t'es dit genre, ah ouais, trop stylé. C'est ce qu'il me faut. On en parlait avec un collègue qui est américain. Et voilà, il est père de famille, il a 2 filles et tout ça. Il vit en Californie. Et lui, il dit genre, ouais, à un moment sur Instagram, je sais plus quoi, il a vu une pub pour un sabre laser, mais genre un sabre laser qui coûte une couille, c'est genre 300-400 dollars. Ça, ouais, je vois trop. Et bah tu vois, il l'a acheté, mais genre pareil, un soir, c'était fatigué, ton cerveau, il fait plus forcément des bonnes décisions. Il l'a acheté, il l'a reçu, il a dit genre, ouais, putain, c'était trop heureux pendant genre quelques heures, tu sais, il faisait du bruit, enfin, un truc était stylé, le bel objet, quoi. Puis après, ça prend un Puis pouce. il l'a plus jamais réutilisé de sa vie. Ouais. Puis il a dépensé 400 boules dans un truc à la con avec lequel il a joué 1 heure. Bref, ce genre de truc. Ok. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi ou Snatch? Allez, messieurs. Moi, je vais dire Le Retour du Roi. Je vais dire ça aussi, ouais. Eh ben non, c'est Snatch avec 7,5, Le Retour du Roi à 7,1. Waouh, oui, ok. Pulp Fiction ou Fight Club? Pulp Fiction. Fight Club. Eh bien, ils ont 8,2 les deux. Mais donc non. tu les as perdus. Et oui, il y a des pièges. Il nous a baisé. Gone Girl ou Into the Wild? Gone Girl. Ah, Into the Wild. C'est Into the Wild avec 8,1 Let's et go. 7,7 pour Gone Girl. Oh, ouais, Un point pour ok. Melchior. Ok. La Guerre des Étoiles ou Will Hunting? La Guerre des Étoiles. Non, Will Hunting. Ça fait 1 partout. Ah non. C'était Will Hunting avec 7,4 et La Guerre des Étoiles n'a que 6,9. Ah ouais. Ouais. American History X ou The Gentleman, le film de Guy Ritchie. American History X. The Gentleman. C'est The Gentleman Let's go. Non. qui a 8 versus 7,8. Ouais, il a une note de ouf, j'étais surpris. 8 pour The Gentleman de Guy Ritchie. Oh shit. Ok. Ouais. Ouais, bien, mais Ouais, 8, ouais. ouais, ok. 2-1 pour Melchior. Réservoir Dogs ou Dallas Buyers Club? Réservoir Dog. Ah ouais. Reservoir Dogs. Non, Réservoir Dogs à 7,4 et Dallas Buyers Club à 7,6. Ah, putain. putain. Harold et Kumar, le premier, ou Dune 2? Bah, il y a un piège ou... Ouais, moi je vais aller sur les Kumar. Ah, non, non, Dune 2. C'est Harold et Kumar. Non, c'est vrai. Il a 7,4, Ah, alors que Dune 2 a 7,2. waouh, ah 3 ouais, 3-1 pour Melchior. incroyable. Ouais. Harold et Kumar 2 ou Batman Begins? Ah putain. Non plus. Bah, ouais, Batman. Bah ouais, je vais prendre Harold et Kumar du coup. C'est Harold et Kumar 2. Let's go. Il a 6,9. Et Batman, 6,9. et Batman Begins à 6. Putain, mais il est super bien noté. Bah, c'est des films niches, tu vois, il y a que, Ouais. y a que les vrais amateurs que- ouais. qui notent ça. Puis les mecs surnotent comme nous quoi. Oui, voilà. Attends, ça fait 4-1, ça. Ouais, 4 ans, mais je vais me faire baiser à la fin. Ouais, qui te Oui, oui, bien sûr. Alors, Toy Story ou Le Voyage de Chihiro? Wow, Toy Story.
Ah, je vais mettre le voyage de Chihiro. C'est Toy Story avec 7,4 contre 7,1. Les deux sont trop bien. 4-2. Il reste 2 questions. Matrix 2 ou le film français Babysitting. Matrix 2. Ouais, babysitting, c'est sûr. C'est Babysitting avec 5,6 contre 5,1, 5,5. 5,5. wow, Matrix c'est 2, cher ouais, il a Ah, été vache, démonté par Alors la qu'il est cool, critique. en vrai. Matrix Reloaded. Ouais, Ouais. exactement. C'est pas le meilleur, mais... 5-2, me semble-t-il. Le C'est dernier, ça. le C'est deux. Decider, le but en or, Aïe, aïe, aïe. le kit ou quintuple, ce que vous voulez. The Da Vinci Code ou Podium. Ah, bah, moi, je vais sur podium, obligatoire. Ouais. Vas-y, Da Vinci Code. C'est Podium, Ça, c'est avec ça. 5,3 contre 4,7 pour le Da Vinci Code. Oh, 4,7 Ah ouais, il bah a ouais, une il s'est note fait- affreuse. Combien, C'est Podium affreuse. 5 Podium 5,3. Ouais, Pas Parce ouf. que j'ai téléchargé le Da Vinci Code là. Je voulais le regarder là dans les Ouais, prochains il jours. est pas ouf. Ah ouais, merde. Surtout si t'as lu le bouquin, alors là... Non, je l'ai pas lu. Bah en tout cas, c'est sans appel. Kenny s'est fait dégommer. Ouais, putain. Alors partagez-nous un achat honteux. Un achat honteux. Ouais, si. Bah. C'est vraiment de la merde. C'était il y a peut-être 2-3 semaines. Ah, stylé, c'est frais. en Ouais, plus. c'est très frais. Et moi, C'est croustillant. j'ai plus de réseau. Du coup, je suis pas matrixé, tu sais, par les Ah, les pubs à la pubs en ligne, con et ouais, ça. ouais. Donc, ça va, mais. Donc ça dès que m'empêche- t'en vois une, tu te fais Ah, absonner, mais quoi. je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie-là, tu vois. Pourquoi j'ai fait ça, mais du coup, je vois. Ah si, je sais d'où ça vient. En gros, je fais des courses et tout, et je passe au rayon tech, tu vois. Genre, il y a les PC, High ces tech, trucs-là. ouais. Et je fais jamais ça, tu vois. Juste là, je me dis, bon, vas-y, je vais voir, tu vois. genre dans une grande surface. Ouais, une grande surface, ouais. je vois, ok. Ouais, exactement. Et puis là, je passe et tout, donc il y a les trucs de gamer et tout. Je fais, ouais, ok, on s'en fout. Et puis là, je tombe nez à nez, en gars, avec un putain de simulateur de conduite, là, tu sais. Genre, le volant, Non. les pédales et tout. Non. Je fais, non, c'est incroyable. Et du coup, je rentre chez moi. Je regarde des vidéos de mecs qui parlent de simulateurs de conduite et tout. Genre, ils expliquent, tu sais, il y a différents modèles et tout. Et je suis, waouh, ok, mais ça a l'air trop cool, tu Ils vois. disent que ça a changé leur life. Ouais, bah, puis les mecs, ils en parlent, mais avec un Avec amour. passion, ouais. Ouais, c'est fou. Et du coup, je suis, ok, bon, je me chope un jeu de bagnole et tout. Je commence à jouer un peu au clavier et tout. Je suis, ouais, ok, mais ça avec un volant, ça serait 1000 fois mieux, tu vois. Du coup, paf, je vais sur Amazon, j'achète un volant avec des pédales et tout le bordel et tout. Mec, je suis trop content. En plus, ça met genre 3 jours à arriver chez moi. Tous les soirs, je suis là, putain, ouais, c'est après-demain et tout. Et je rentre chez moi, le truc et tout, je le monte. Donc, tu sais, bah, il faut le visser au bureau et tout, machin. Je mets le truc, je fais, oh, vas-y, là, je vais passer un moment incroyable. Et Et c'est tout. quoi, c'est un volant et des pédales, quoi. Ouais, c'est ok, ça. d'accord. Ouais, grave. Avec, tu peux passer les Les vitesses. vitesses et avec tout. les doigts et tout, ouais. Trop cool, tu vois. Et puis, bah, je le mets. Mec, c'est de la giga merde. Genre, j'ai pris un truc en vrai. 180 balles, le volant et les pédales. Toi, je me dis, c'est pas le haut de gamme, mais c'est pas le bas de gamme non plus. Je me dis, bah, c'est forcément trop mortel, tu vois. Et mec, il y a un retour de force dans le volant. En fait, quand tu vas à droite, oui, vers la droite, et que tu vas un peu vite, et bah, tu vois, tu sens que la bagnole, elle veut aller vers la gauche, mais Ah ouais. tant mieux, c'est cool. Mais sauf qu'en fait, bah, la sensation est pas là du tout, quoi. Les pédales, t'accélères un peu, tout le bazar, il se soulève et tout, machin. Bon, allez, je remets tout dans le carton et je renvoie tout, mon gars. Au moins, t'as pu le renvoyer. Ouais, j'ai pu le renvoyer, ouais. Carrément. Mais En ça, plus, le truc, il j'avoue prend que la tiens, place dans ton j'en ai bureau. pas parlé à grand monde, parce que je me suis dit, ouais, déjà acheter un volant. Hein. Pourquoi pas, mais. Mais voilà, quoi. Incroyable. Et Ouais, voilà, ça. sur cette belle histoire, on rend l'antenne et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao, ciao, ciao.